Hello! Bonjour. Donc aujourd'hui nous sommes le 26 avril 2021, 26e jour de mon challenge. Et aujourd'hui je vais vous parler encre invisible. Alors en fait, à quoi sert l'encre invisible? Tout simplement si vous avez envie de jouer à l'agent secret, si vous avez envie d'occuper vos enfants pendant un petit moment, si vous avez envie de faire passer des messages sans que les autres le voient, enfin bref. Bon, pour ma part, je ne trouve pas une grande utilité, mais probablement il y a un tas d'utilisations auxquelles je ne pense pas. Mais je vous expliquerai plus tard pourquoi j'ai choisi ce sujet. Donc en fait, il y a plusieurs méthodes pour écrire à l'encre invisible. Et il y en a 5 qui sont parmi les plus connues. À savoir, la première et la plus connue, c'est d'écrire au jus de citron. En fait, c'est tout simple. Vous pressez un citron, vous rajoutez quelques gouttes d'eau, vous mélangez et ensuite vous prenez alors soit un coton-tige, soit une plume, enfin bon, un embout, quelque chose, un pinceau. Bon, peut-être plus le pinceau de calligraphie, parce que bon, faut peut-être pas non plus faire des lettres de 3 cm de large, mais bon, toujours est-il que il faut prendre quelque chose avec quoi vous allez pouvoir écrire, et ben vous écrivez sur votre page blanche. Et puis vous attendez que votre jus de citron à l'eau sèche, et ben du coup, votre message disparaîtra complètement. Et ensuite, il suffit de mettre votre message, enfin votre feuille de papier blanche, au-dessus d'une ampoule, jusqu'à ce que vous puissiez révéler le message qu'on vous a envoyé. Donc l'ampoule, ça peut aussi être une flamme, en tout cas une source de chaleur. Donc la deuxième méthode, qui est également relativement connue, c'est de faire une encre invisible avec du bicarbonate de soude. Donc là, vous prenez un volume de bicarbonate de soude que vous mélangez avec un volume d'eau. Quand vous êtes sûr que c'est bien mélangé, eh ben, même protocole qu'avant, vous prenez votre coton-tige, votre pinceau, votre pointe, de ce que vous voulez, vous écrivez votre message et vous attendez que votre feuille de papier sèche et qu'on ne puisse plus voir donc le message en question. À ce moment-là, la personne qui devra révéler le message devra utiliser un jus de raisin concentré. Donc en fait, vous utilisez un espèce de pinceau, enfin quelque chose qui vous permette de recouvrir tout le message avec votre jus de raisin concentré, et le message, comme par magie, va apparaître. Donc après, on peut effectivement employer d'autres jus de fruits pour révéler le message, mais bon, le jus de raisin est quand même la méthode la plus appropriée. Donc la troisième méthode, en fait, est l'encre invisible au lait. Donc en fait, de la même façon, vous utilisez un lait, même protocole, votre coton-tige, votre pinceau, votre pointe, vous trempez ça dans du lait, vous écrivez votre message, vous attendez que ça sèche. Et là, ça va prendre peut-être un peu plus de temps. Et en fait, quand c'est sec, donc là c'est le même protocole que finalement avec le jus de citron, c'est à la chaleur que vous allez révéler le message. Donc là avec une ampoule, mais bon là on conseille plutôt de le faire avec la flamme d'une bougie, voire même au fer à repasser. Et donc le message va être révélé tout simplement parce que le lait va chauffer plus lentement que le papier. Donc ça, c'était la troisième méthode. Ensuite, la quatrième méthode la plus connue, c'est d'écrire votre message avec un matériau qui est gras. Donc là, on peut penser à un crayon blanc, donc un crayon avec une mine grasse, ou alors avec une bougie blanche. Et donc là, de la même façon, vous écrivez votre message, et en fait, pour qu'il puisse être révélé par la destinataire, eh ben, il suffira d'utiliser une peinture à l'eau, et donc là, quelle que soit la couleur, et du coup, le message apparaîtra en blanc sur le fond de couleur de peinture à l'eau que vous avez choisi.
Alors vous pouvez aussi mettre votre feuille de papier contre une fenêtre. Ce sera peut-être moins flagrant, mais vous pourrez quand même lire votre message. Donc juste une dernière petite méthode que, bon là par contre je n'appellerai pas être de l'encre invisible, mais par contre l'objectif reste le même, à savoir écrire des messages qui ne puissent pas être lus par une personne qui ne sait pas qu'il y a quelque chose sur cette feuille blanche. C'est que vous prenez tout simplement 2 feuilles superposées, vous écrivez donc sur la première avec un stylo à billes, enfin bon, une pointe quand même assez dure. Et puis ensuite, le message que vous aurez écrit sur la première page va quelque part être écrit sur la deuxième page par rapport à la pression des fibres de papier. Et donc vous donnez votre message invisible, et donc la personne n'aura plus qu'à utiliser un crayon de papier et puis à griffonner en fait sur cette feuille, donc à la noircir avec donc le carbone du crayon à papier, et là le message va également un petit peu, enfin va apparaître en fonction donc de la pression que vous avez mis sur le premier papier pour écrire votre message. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet aujourd'hui ? Alors là, je vais revenir finalement à la fameuse émission dont je vous ai déjà parlé, que ma grand-mère adore, qui est avec Jean-Luc Reichmann, qui s'appelle Les 12 coups de midi. Et en fait, il se trouve qu'en 1995, il y a un homme à Pittsburgh qui a dévalisé 2 banques. Et en fait, pour dévaliser ces 2 banques, il s'est aspergé de jus de citron. Et donc là, la question, Jean-Luc Reichmann, c'était pourquoi est-ce que cette personne s'est aspergée de jus de citron? Est-ce que c'était pour faire fuir les chiens des policiers? Et donc l'autre réponse était cachée. Et il se trouve que donc l'autre réponse était la vraie réponse, à savoir que ce monsieur pensait tout simplement qu'en s'aspergeant de jus de citron, il devenait invisible. Comme vous pouvez l'imaginer, les caméras de surveillance l'ont filmé en train de dévaliser ces 2 banques, puisque bien évidemment, comme il était censé être invisible, il n'avait pas prévu un masque. En 95, il n'y en avait pas encore. Et il s'est fait arrêter dans la foulée. Donc ça, c'était un petit peu l'anecdote concernant l'encre invisible. Voilà, donc à défaut de dévaliser les banques, parce que franchement là ça sert à rien, vous pouvez toujours écrire des messages, écrire vos mots de passe, écrire je ne sais pas quoi sur vos feuilles de papier que vous voulez transmettre à quelqu'un, et lui laisser découvrir votre message. Voilà, c'était le petit sujet du jour, et je vous dis à demain. Merci.